dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Margot accouche, Karim finit par arrêter Kylian. Bilal, de son côté, devient peu à peu le complice de Korka, et Morgane avoue enfin son secret à Sandrine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 21 février dans Demain nous appartient. Margot accouche d'un petit garçon au terme d'un travail qui a duré plusieurs heures. Margot, soutenue par Kylian, finit par accoucher d'un petit garçon. L'adolescente, exténuée, confie à son petit ami, que Samuel a pris pour le papa, que le père du bébé ne peut être que Sacha, son ex qu'il a jeté comme une malpropre lorsqu'elle vivait à Paris. Et elle n'a visiblement aucune intention de le prévenir. Les deux amoureux n'ont cependant pas le temps de discuter de la manière dont ils envisagent l'avenir puisque Karim entre dans la chambre de Margot et arrête Kylian, qui est toujours soupçonné du meurtre de Chantal Dumas. Margot sait neveu, elle pense que si est de sa faute si la police a retrouvé Kylian, mais ce dernier lui promet qu'il va s'en sortir. Elle le regarde alors partir, après lui avoir dit qu'elle l'aimait, et s'effondre en larmes. Chloé et Alex, quant à eux, sont inquiets car Margot n'a toujours pas regardé ni touché son fils depuis qu'elle l'a mis au monde. Ils pensaient que l'accouchement lui ferait prendre conscience de sa maternité et ils espèrent qu'elle ne va pas complètement rejeter le bébé. Pour Victor, l'avenir s'assombrit. Victor Brunet, de son côté, reçoit un SMS de Flore qui lui rappelle qu'elle attend de ses nouvelles. Il décide de ne pas parler du chantage dont il est victime à Lou mais est obligé de faire appel à elle un peu plus tard lorsqu'il apprend que Kylian a été arrêté et qu'il pourrait bien se retrouver dans une situation délicate vis-à-vis de la justice. Morgane révèle son secret à Sandrine et après une discussion difficile avec son fils Gabriel, qui lui a annoncé ne plus vouloir la voir du tout, Morgane tente de s'excuser auprès de Sandrine pour son comportement de la veille. Mais Sandrine paraît blessée et lui dit qu'elle n'a plus confiance en elle et qu'elle ne supportera pas une nouvelle relation faite de secrets et de non-dits. Elle a déjà donné avec Laurence. Morgane décide alors de révéler son secret à Sandrine. Elle lui explique qu'il y a encore 4 ans de cela elle était un homme, qu'elle a toujours su qu'elle vivait dans le mauvais corps, et qu'un jour elle a choisi d'être enfin elle-même. Déboussolée, Sandrine ne comprend pas pourquoi elle ne lui a pas dit plus tôt qu'elle était transgenre et lui reproche son manque d'honnêteté. Tandis que Morgane, elle, a l'impression que Sandrine la regarde de la même manière que Gabriel, comme si elle était un monstre. Pour elle, Sandrine a juste la politesse d'être politiquement correcte et de ne pas le dire. Bilal, complice malgré lui de Korka ? En prison, Bilal, qui fait semblant de dormir dans sa cellule, aperçoit Korka qui cache sous son matelas une arme à feu que son épouse lui a apportée durant un parloir. Un peu plus tard, questionné par son co-détenu qui le trouve inhabituellement stressé, Bilal finit par cracher le morceau et par avouer ce qu'il a vu. Il assure cependant à Korka qu'il ne dira rien et ce dernier, qui sait à quel point Bilal est un homme droit, ne semble pas mettre sa parole en doute. Il va même jusqu'à le mettre dans la confidence et lui révèle qu'il prépare une tentative d'évasion. Mais Bilal fait l'erreur de ne parler à Leïla un peu plus tard durant leur parloir et cette dernière lui fait comprendre qu'en ne disant rien il se rend complice des actes de Korka. Elle promet alors à son mari qu'elle va prévenir la prison, mais Bilal la supplie de ne rien dire. Si elle parle, il est un homme mort.
The